l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les gens circulant à proximité du cimetière de Montmagny, situé au 300 de la 12e rue, pourraient remarquer la présence de soldats procédant à du tir de salve à blanc le samedi 10 août vers 13h20. En effet, par l'entremise de 3 tirs successifs de salve à blanc d'armes légères, 12 soldats rendront un ultime hommage à leur collègue Patrick Bouchard en fin de cérémonie funéraire. Ces manœuvres ne présentent par ailleurs aucun danger pour la population. Décédé accidentellement à Notre-Dame de Montauban en Mauricie le 5 juillet 2019, le sergent Bouchard occupait un poste d'opérateur de matériel mobile de soutien au 5e bataillon des services sur la base militaire de Valcartier, près de Québec. Il a joint les Forces armées canadiennes en septembre 2005 et a effectué une mission en Afghanistan en 2009-2010. 6 organismes communautaires de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata recevront plus d'1 demi-million de dollars pour l'année financière 2019-2020 afin de dispenser des services à différentes clientèles. D'abord, 4 organismes œuvrant en action communautaire dans le domaine de l'éducation bénéficieront d'une subvention totale annuelle de plus de 473 000 $. Ces subventions proviennent du programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation, qui vise à faire connaître, à promouvoir et à soutenir les organismes d'action communautaire, dont la mission principale s'apparente à la mission éducative du ministère de l'Éducation. Il s'agit du Centre d'alphabétisation des Basques pour 135 066 $, du Centre d'apprentissage clé de Saint-Cyprien pour 115 478 $, de l'organisme ABC des portages pour 121 648 $ et de l'étape Normandie Rivière-du-Loup pour 101 529 $. Ces organisations bénéficient d'une hausse de leurs subventions variant de 2 000 à 16 000 $ par rapport à l'année dernière. Chaque subvention annuelle sera récurrente jusqu'en juin 2022 et portant sur la subvention totale sur 3 ans à plus de 1,4 million de dollars. L'allocation des crédits devra être adoptée par l'Assemblée nationale pour chacun des exercices financiers. Ces subventions ont été confirmées par Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, avec qui je m'associe pour féliciter ces organismes pour leur travail. Ces organismes jouent un rôle irremplaçable en éducation populaire, autant en milieu rural que dans nos villes. L'intégration sociale de jeunes à risque par la formation constitue un travail inestimable sur le terrain, comme l'offre d'ateliers en alphabétisation ou en informatique. Les efforts déployés par ces artisans à la base de ce travail contribuent à la construction d'une société meilleure, a exprimé Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. 2 autres organismes communautaires, mais dédiés à la surveillance d'élèves handicapés, recevront une somme totale de 58 826 $, attribuée dans le cadre du programme de soutien financier au service de surveillance d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans du ministère de la Famille.
Il s'agit de la maison L'Auteny de Rivière-du-Loup qui reçoit 30 000 $ pour offrir des services de surveillance d'élèves handicapés et l'auberge La Clé des Champs de Saint-Cyprien, un montant de 28 826 $. Pardon. Les actions de ces organismes répondent à un grand besoin dans nos sociétés qui se doivent de donner des services adéquats aux parents d'enfants handicapés, comme le font la maison de L'Auteny et l'auberge La Clé des Champs, a souligné Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Le programme octroie un soutien financier à des organismes afin qu'ils assurent dans un cadre sécuritaire et adapté des services de surveillance à des élèves handicapés qui étudient au secondaire. Ces services de surveillance s'adressent aux élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans qui fréquentent l'école secondaire et qui ne peuvent demeurer seuls à la maison. Ce soutien financier s'inscrit dans les orientations du ministère de la Famille à l'égard de la conciliation famille-travail-études, car il vise à offrir aux parents d'enfants handicapés des conditions favorables à l'occupation d'un emploi ou à la poursuite de leurs études. Il vise aussi à apporter une réponse adaptée aux besoins diversifiés des familles, dont celles comptant un enfant handicapé. Une aide financière est accordée à la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu pour la reconstruction de la caserne de pompiers. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec a retenu le dossier de cette municipalité pour l'octroi de cette subvention dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Le dossier de ce projet de reconstruction de la caserne des pompiers, annoncé prématurément par les autorités municipales, sera à compléter, la Direction générale des infrastructures du ministère ayant demandé des informations complémentaires. Le projet fera l'objet d'une autorisation définitive après réception des renseignements demandés par le ministère. Lors de la conférence de presse donnée au bureau de la circonscription du député, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata a aussi manifesté un très grand intérêt pour le 8e rendez-vous Acadie-Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup en 2020. Les retombées économiques pour la région de Rivière-du-Loup et du Témiscouata et des Basques seront importantes. Nous sommes très heureux d'accueillir chez nous des entrepreneurs du Québec et de l'Acadie afin de leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur de nouvelles occasions d'affaires, de partager des pratiques innovantes et d'établir des partenariats. Autre organisation, autre vol de données personnelles. Revenu Québec est maintenant touché et ce sont ses employés qui en font les frais. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Selon le Journal de Québec, le bris de confidentialité massif touchant les données personnelles de 23 000 employés actuels et passés de Revenu Québec a suscité surprise et indignation parmi les travailleurs de l'agence. Il s'agit d'une fuite sans précédent pour l'organisme responsable du système fiscal québécois, celui-ci ne comptant que 12 000 employés à l'heure actuelle. La presque totalité d'entre eux seraient victimes de la brèche, tout comme des milliers d'anciens collègues ayant travaillé pour l'agence dans le passé et des consultants de diverses prestations de services. Toutefois, à l'heure actuelle, rien n'indique dans l'enquête interne que ces données auraient été utilisées à des fins malveillantes, ni qu'elles auraient été vendues à des tiers, a voulu rassurer Revenu Québec. Un membre du personnel a transféré en dehors de son lieu de travail les renseignements de ces milliers de personnes, soit leur nom, prénom et numéro d'assurance sociale pour la plupart, a révélé Revenu Québec mercredi. Ces informations proviennent de bases de données administratives, principalement du département des ressources humaines. Pour un nombre très restreint d'employés, la date de naissance et le salaire auraient été aussi transférés hors de l'organisation, mais en aucun cas les dossiers fiscaux des Québécois n'ont été compromis.
Cette nouvelle-là, ce matin, ça ne fait pas notre affaire à personne parce qu'on est quand même sur la sellette, a réagi un avocat de Revenu Québec au siège social de l'agence mercredi. On gère beaucoup de renseignements personnels, donc on se doit d'être extrêmement vigilant. L'homme qui a tué son nom s'est dit choqué à l'idée que l'une de ses collègues aurait été imprudente en manipulant des renseignements hautement confidentiels, salissant ainsi l'image de l'organisation, alors que la grande majorité de ses employés sont honnêtes. Au pied de l'immeuble de l'Agence du revenu, rue de Marly à Québec, d'autres travailleurs avouaient être exaspérés, ayant également été victimes tout récemment de la fuite de données chez Desjardins ou encore de celle de Capital One. Pour certains, les deux. On n'aime jamais ça quand nos renseignements sont divulgués, mais avec la technologie, aujourd'hui, c'est très facile, a dit avec une certaine résignation Isabelle Bois, une analyste informatique. Quant à la fuite qui secoue son organisation, Mme Bois voulait attendre d'en savoir plus avant de jeter la pierre à l'employé qui en serait à l'origine. Ce n'est pas toujours de la malveillance. Parfois, c'est une mauvaise connaissance des règles sur la protection des renseignements, a-t-elle avancé. Le syndicat qui représente les employés de Revenu Québec craint une autre fuite ailleurs dans la fonction publique si rien n'est fait pour resserrer la sécurité des données confidentielles des Québécois. Pour Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, la brèche qui affecte Revenu Québec soulève beaucoup de questions. Ça me fait me poser beaucoup de questions sur l'ensemble de l'aspect numérique au gouvernement du Québec. Parce que le gouvernement est le plus gros employeur et des fuites comme ça pourraient se produire dans chacun des ministères et organismes. Pense celui qui représente 40 000 travailleurs au Québec, dont la moitié des employés de Revenu Québec. Au syndicat des professionnels et des professionnels du gouvernement du Québec, le SPGQ, on réclame carrément une commission d'enquête. La vice-présidente et responsable des communications du SPGQ, Lydia Martel, dénonce en particulier la volonté du gouvernement caquiste de placer 80 % des données des Québécois dans un système infonuagique appartenant à des entreprises privées comme IBM, Amazon et Microsoft. Devant la montée en importance des vols de données et d'identité, on trouve que la réponse et les actions du gouvernement sont inquiétantes, a déclaré Mme Martel. Revenu Québec a insisté pour dire que des données personnelles des citoyens québécois n'ont en aucun cas été compromises. Déjà, au cours des dernières semaines et des derniers mois, à la lumière notamment de ce qu'il s'est passé dans le milieu bancaire, on avait rehaussé certaines mesures, on a changé certaines de nos méthodes d'authentification et on a mis en place un comité de travail pour voir comment on peut améliorer nos protocoles, a mentionné Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec. De retour dans la région maintenant, eh bien, ce sont les amateurs de jazz qui auront le privilège d'assister gratuitement à une soirée entièrement consacrée à ce style musical, dans le cadre d'un été chaud à Montmagny, présenté par Desjardins à la place Montel. Un après-midi dansant est aussi au menu de la semaine. Aujourd'hui, jeudi 8 août, à compter de 13h30, les amateurs de danse sociale sont invités à venir faire quelques pas de danse en compagnie de la sympathique Aline Talbot. De plus, grâce à la collaboration du Club FADOC de Montmagny, des hot dogs et des rafraîchissements seront vendus à prix modique sur le site. Demain, vendredi 9 août, dès 20h, le duo Sophie Marcoux-Denis Boulanger mettra la table à cette soirée jazz avant de céder la place au Swing Club, qui interprétera des pièces tirées de l'univers jazz manouche. Une musique rythmée, heureuse et inventive, célébrant la culture des gens du voyage et n'ayant pas fini de nous faire rêver. Soulignons également que des danseurs de la Swing Ambassade seront de la partie pour montrer leur savoir-faire et apprendre quelques pas de danse, aux festivaliers désirant se dégourdir les jambes. La programmation complète d'un été chaud à Montmagny est disponible sur le site internet etéchaud.com et sur la page Facebook Un été chaud à Montmagny.
Et les sports, dans un instant. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Alors, en sport maintenant, eh bien, le 24e tournoi de golf du président de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, qui souligne les 60 ans d'existence de la Chambre, aura comme toile de fond la mise en valeur des jeunes entreprises et des produits régionaux. La directrice générale, Mme Nancy Dubé, est entrée en contact directement avec plusieurs jeunes entreprises, toutes devenues membres de la Chambre de commerce depuis, afin de leur offrir une visibilité durant cet événement qui rassemble chaque année tout près d'une centaine de gens d'affaires. En plus de présenter les produits et les entreprises durant le cocktail en fin de journée, les participants golfeurs auront la chance de gagner ces produits et repartir chez eux avec de belles découvertes et des produits de la région. Ces produits proviennent, entre autres, de l'abeillerie de Saint-Gabriel-l'Allemand, de la ferme paysanne de Saint-Damas de Lillet, du vignoble Amouraska de Saint-Alexandre, de la baleine endiablée de Rivière-Ouelle et du Vivoire à Saint-Jean-Port-Joli, pour ne nommer que ceux-là. Au total, c'est plus d'une trentaine d'entreprises déjà membres et de nouvelles qui ont répondu à l'appel de la CCKL afin d'offrir leurs produits et de faire partie de la table de produits régionaux durant l'événement pour atteindre un total de près de 2000 $ amassés en cadeaux. J'adore rencontrer nos membres et les nouvelles entreprises. Ils ont fait preuve d'une telle générosité lors de nos rencontres qu'il est tout à fait normal pour nous de leur offrir toutes les plateformes de visibilité possibles. C'est notre devoir et notre mission, explique Mme Dubé, directrice générale. Le tournoi aura lieu le vendredi 6 septembre au club de golf Trois-Saumons, sous la présidence d'honneur de M. René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet. Les entreprises des deux MRC, Kamouraska et Lillet, sont attendues lors de cet événement qui ne manquera pas de surprises, entre autres un kiosque de dégustation de grillons sur le parcours en collaboration avec la jeune entreprise Antomo DSP. Le grand public et les membres peuvent s'inscrire via le site Internet de la Chambre au www.cckl.org ou en contactant le 418-856-6227, 856-6227. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Après la pause, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Can you begin to make it better? It is warm Mississippi to Mississippi, countdown to singing, standing in the wreckage of love. Du
15 au 18 août, c'est la 21e édition de la fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes dont Beers of Legend, Les Gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, La Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou champmarin.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, nous avons droit à des prévisions météo pluvieuses aujourd'hui. Un petit coup d'œil à l'extérieur présentement. Bien, écoutez, il est tout de même 8h30, 8h20 environ. Et à ce moment-ci, bien, vraiment un vrai déluge là, sur Montmagny. Alors, des précipitations à venir pour les prochaines heures du mois. Bien, on va regarder qu'est-ce que ça dit actuellement via le radar. Alors, vous allez voir la couverture nuageuse ainsi que les précipitations qui sont en vert et en plus foncé, en jaune et en rouge pour les points les plus drastiques, si on peut le dire ainsi. Bien, écoutez, c'est actuellement là, aux alentours de 8h20. Là, donc, on voit qu'il y a une très grosse zone de précipitation qui tourne autour de notre tête là, actuellement, qui s'en dirige tranquillement vers le nord-est. Alors, qu'est-ce que ça dit en détail pour les prochains jours? Bien, écoutez, aujourd'hui, tout d'abord, nous aurons droit à du temps pluvieux, donc des averses, et il y a même un risque d'orage pour les secteurs du sud des comtés de Montmagny et Lillet, ainsi que la région de Lévis. Pour les régions près du fleuve, bien, écoutez, c'est de la pluie, ce sont des averses qui sont prévues. Un maximum aujourd'hui de 22 degrés, donc des températures qui refroidissent tranquillement, comme on dit, et puis même un petit peu plus frais là, dans le sud du comté, avec un humidex de 29 pour la journée. Ce soir, et cette nuit, bien écoutez, on voit encore des gouttes de pluie, on voit encore des nuages, mais peut-être que ça pourrait se dégager, du moins sur le bord du fleuve. Et ce sera donc 60 de probabilité d'averse et des vents du sud-ouest à 20 km/h et des rafales également à 40 km/h. Le minimum devrait jouer entre 16 et 17 degrés, tout dépendant de la région. Demain, vendredi, alors ce sera alternance de soleil et de nuages, 60 de probabilité d'averse. Il y aura également risque d'orage en après-midi pour les régions de Montmagny et de Lillet. Le vent sera de 20 km/h, des rafales à 40. On devrait connaître des maximums de 23 degrés pour Montmagny et Lillet et pour Kamouraska de 19 degrés seulement. Pour nous, bien, écoutez, l'humidex devrait être à 27 degrés pour demain. La nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, 40 de probabilité d'averse avec un minimum de 16 degrés. Samedi, 10 août, écoutez, actuellement, on nous prévoit des averses pour ce début de week-end, donc des averses tout simplement, avec un maximum qui devrait tourner autour de 20 degrés. Par contre, pour Kamouraska, on ne prévoit que 16 degrés. Alors, c'est quand même assez frais là, pour ce temps-ci de l'année. Probablement que ça veut dire qu'on aura du vent du nord ou du nord-est là, pour ce samedi. Dimanche, le 11, écoutez, soleil, nuages. Donc, le temps devrait se dégager tranquillement avec un léger réchauffement des températures autour de 20 à 22 degrés pour nos régions. À plus long terme, écoutez, lundi prochain, le 12, un dégagement, donc on devrait apercevoir le soleil avec 22 degrés. Mardi, alternance de soleil et de nuages et un maximum de 20 degrés. Et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés également. Les normales sont actuellement à 23 degrés pour le jour en maximum et pour le minimum, un minimum de 11 degrés seulement pour les normales. On sent que les températures commencent à être à la baisse tranquillement. Donc, on se dirige tranquillement, mais sûrement vers l'automne. Et, ben, écoutez, quant aux journées, les journées diminuent en durée. Le soleil se lève maintenant à 5h30 et se couche à 20h06. Donc, très bientôt, le soleil sera couché là, avant les 20h. Donc, les journées raccourcissent. Qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien.
Si on regarde la température la plus élevée que la région a eue, donc c'est en 1998 où nous avions eu en ce jour 31,1 degrés et la plus basse remonte à 2009 où il n'avait fait que 7,9 degrés. Hier, mercredi, le maximum, nous avons eu 28,5 degrés et comme minimum la nuit dernière, le mercure est descendu à 14,2 degrés. Donc, comme mentionné, du temps pluvieux pour les 2 prochains jours. Ça devrait se dégager dimanche et faire place au soleil pour le début de la semaine. Les températures, profitez encore de la chaleur un petit peu qui se pointe aujourd'hui. Chaleur à 23 degrés environ. Et après ça, bien, ça devrait descendre pour aller aux alentours du 20 degrés pour les prochaines journées. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, les anniversaires pour ce jeudi, aujourd'hui, 8 août 2019. Alors, on en a beaucoup. Alors, c'est plaisant. On va commencer immédiatement. Alors, c'est un anniversaire en retard. On a eu le message ce matin. Petite madame était toute peinée de dire « Oh, on l'a oublié. » C'est pas grave. Alors, un bon vieux dicton dit « Mieux vaut tard que jamais ». Alors, c'était sa fête le 6 août dernier. Il s'agit de Patrick Aymon et c'est de la part de ses grands-parents, Patrick et de Montmagny. Alors, bonne fête, Patrick. Le 8 août aujourd'hui, alors, d'abord, M. Jean-Claude Boulay, qui est un résident de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny, que je salue cordialement. Je salue cordialement tous les résidents du manoir qui nous écoutent assidûment à tous les matins. Alors, bonne fête, M. Jean-Claude Boulay. J'espère qu'on va vous fêter aujourd'hui avec un bon gâteau de fête. Ça serait bien plaisant. Aujourd'hui également, bonne fête. Et on souhaite également bonne retraite à M. André Roy de Montmagny. Alors, c'est de la part de sa famille et de ses amis. Alors, on salue M. André Roy pour sa retraite et profitez-en bien. Également, l'anniversaire de Mme Marcelle Després-Coulombe. Alors, 2 personnes vous ont dénoncé, si on peut le dire ainsi. Alors, tout d'abord, c'est Huguette, de la part de Huguette, et également des sœurs Bossé, qui vous souhaitent joyeux anniversaire en ce 8 août. Et enfin, j'aimerais souligner l'anniversaire d'une amie qui est Mme Marilène Marticotte aujourd'hui, de Berthier-sur-Mer. Alors, c'est de la part de ses amis, effectivement. Donc, on lui souhaite un très joyeux anniversaire, Marilène, oui. Aujourd'hui, les anniversaires de personnalités connues. Tout d'abord, en 1937, on fête l'anniversaire de Dustin Hoffman, qui est un acteur qui a joué, entre autres, dans Rain Man dans les années 80, si je ne me trompe pas, un film qui était très, très, très populaire, si on peut dire ainsi. En 1961 est né Dave The Edge Evans, qui est un guitariste du groupe U2. En 1949, c'est la naissance de Carole Laure, l'actrice Carole Laure, qui a joué dans La mort d'un bûcheron, et Maria Chapdelaine. Carole Laure, qui était une actrice française qui a fait beaucoup de films au Québec ici. En 1944, c'est la naissance de Bernard Menez, un acteur français. En 1919, c'est la naissance de Dino De Laurentiis, qui est un metteur en scène
et qui a fait les films, entre autres, de Ragtime et Blue Velvet. 1902, naissance du physicien britannique Paul Dirac, décédé en 1984. Et en 1694, imaginez-vous donc aujourd'hui, naissance du philosophe écossais Francis Hutcheson, que je ne connais pas. Bon, écoutez, il est décédé en 1746. Alors, ce sont les anniversaires des personnalités, aujourd'hui, en ce 8 août. Je vous rappelle que vous pouvez faire comme ces personnes qui nous ont appelés et qui nous ont laissé le message sur notre boîte vocale en manifestant l'anniversaire de leurs amis, en composant le 418-241-1313 au poste 229, bien sûr. Mais c'est bien important de laisser au moins le numéro de téléphone et la date de l'anniversaire aussi, mais surtout le numéro de téléphone, puisque Isabelle Godreau du magasin Coop IGA de Montmagny, si votre nom est tiré, le nom du fêté de la semaine est tiré vendredi prochain, eh bien, elle pourra l'appeler ainsi et lui remettre un bon d'achat de 25 $ échangeable au magasin Coop IGA. Hein, c'est pas mauvais, ça. Donc, c'est important, lorsque vous appelez, de laisser le numéro de téléphone de la personne fêtée pour qu'on puisse la rejoindre, si jamais son nom est tiré lors du tirage du vendredi. Alors voilà, donc ce tirage aura lieu d'ailleurs demain, ici même, à cette même heure. Alors, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans un instant, d'ailleurs, la chronique IGA, chronique culinaire IGA avec notre bon ami Benoît Tardy, chef au magasin Coop IGA, qui nous concocte encore une fois une excellente recette. À tantôt. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offre des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches, de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis donc en compagnie aujourd'hui de mon éternel et mon habituel collègue. Oh, oui. Après 145 recettes. Comment s'est habitué? Oui, oui. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Et Francis Rouleau, le directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonjour, Francis. C'est mon plaisir, monsieur. Oui. Michel. Merci. Ça va venir. Ça va venir. Il faut enlever le vous. On va s'adapter. On va passer au travail. Alors, aujourd'hui, Francis, c'est un... Francis, j'ai bien dit Benoît. Pizza Getty au saumon fumé. Oui, c'est une petite pizza réinventée que je vais vous faire. Tu sais, j'ai pensé ça ce matin, me levant. Ça veut dire que je vais vous le présenter. OK. C'est une recette nouvelle génération. Bon, mais une bonne pensée, ça. Donc, ça veut dire que ça commence par une pizza. Oui, mais qu'est-ce que j'ai pris? La plupart du temps, on a toujours pris avec la traditionnelle pizza avec la pâte. À cette heure, on a beaucoup de pizzas minces que j'ai dans mon département. Avant, c'était toute la pâte de blanche. À cette heure, on a au blé, on a aux tomates séchées. Là, j'ai pris ça pour la pâte à pizza. On a prendre des pitas parce qu'il y a beaucoup de pitas, surtout à la boulangerie, avec plusieurs sortes. Ça veut dire beaucoup de saveurs, je ne sais pas toutes les sortes. Il y en a même aux épinards. Si vous voulez faire d'autres pizzas, dans le fond, vous mettez qu'est-ce que vous voulez dessus, puis vous avez votre saveur, dans le fond. Et des pains nan aussi, je pense. Oui, c'est ça, oui. Puis je pense que c'est des très beaux produits à découvrir. Puis c'est des pains qui sont bons. Est-ce que c'est nouveau, ça? Non, ça fait un petit bout, là. Mais j'ai pensé ça, comme je vous ai dit ce matin. OK. Est-ce que tu rêves la nuit aux recettes que tu non, vas faire? là, j'ai rêvé à ce matin. Il rêvait de faire des chroniques, alors c'est pour ça que... Comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est le fun avec celle-là, c'est parce que vous pouvez en faire pour des entrées, vous pouvez la couper en 4. Pour plus présentation, pour nous ici, en triangle, qui va rentrer dans notre assiette spécifiquement. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un petit peu d'huile. OK. Comme ceci. Là, je vais vous la faire façon charcoal, dans le fond. Oui. Parce que
quand je vais avoir tous mis mes produits dessus, d'habitude, on l'envoie sur le barbecue. Je dis charcoal, il faut que j'ai un anglicisme. Oui, parce on va que dire barbecue. c'est le temps du barbecue. Oui, définitivement. Francis, on est au mois d'août déjà. Des choses qui s'en viennent, des nouveautés? Bien, en fait, on est en train de travailler en collaboration avec le Festival de Loi-Blanche présentement. Ouais. Donc, on va être un des commanditaires majoritaires pour le festival. Là aussi? Du 10, là aussi, effectivement, du 10 parce au 14. Que l'IGA s'implique beaucoup dans la région. Dans la majorité des organisations, en fait, on essaie de s'impliquer du mieux qu'on peut, puis d'offrir le mieux de ce qu'on peut donner, en fait, pour, non pas juste pour la visibilité, mais pour redonner à la population, redonner à nos membres et aux familles, en fait. Donc, le Festival de Loi-Blanche va être du 10 au 14 d'octobre, lors du week-end de l'Action de grâce. Ouais. IGA va être sur place à ce moment-là pour offrir possiblement le dîner du samedi, dîner pour les enfants. Ça va être 100% commandité par IGA. Des nouvelles idées qu'il va y avoir pour le menu et aussi la présentation probablement d'une mascotte, là, IGA, qui va être sur place à ce moment-là. Il y avait, vous vouliez parler également d'un concours là, que vous faites avec le journal Loi-Blanche? Oui, effectivement. En fait, à chaque semaine, vous allez voir dans Loi-Blanche soit des concours ou des promotions à l'interne. Il s'agit juste de consulter Loi-Blanche une fois par semaine. Et à compter du 10 août, en association avec l'entreprise Accent, ici de Montmagny, Accent Meuble, effectivement, on a actuellement un concours d'un poêle et d'un réfrigérateur qui va être en stainless, qui va être tiré le 5 septembre. Donc, c'est un concours qui se base sur pratiquement 4 semaines, tout simplement. Les détails sur le concours sont à venir, mais soyez attentifs, puis on va donner tous les renseignements nécessaires. Vous n'avez qu'à aller voir le journal Loi-Blanche et vous allez voir les conditions du concours pour participer. Naturellement, c'est rattaché avec les gens qui viennent magasiner ici. Définitivement. Il faut comprendre que c'est normal, on fait une promotion parce qu'on veut vous voir plus souvent. Exactement. Hein? Puis on peut vous voir aussi souvent qu'une fois par jour si vous désirez. Des petites commandes, comme on peut faire une grosse commande aussi, puis en mettre plus dans son panier, là, sans souci. On peut avoir des détails sur la page Facebook du magasin? Aussi, à chaque semaine, en fait, vous allez avoir des détails sur tous les concours qu'on fait en magasin, les nouveaux produits qu'on installe dans le magasin. Si toutefois vous avez des commentaires personnels à envoyer, c'est moi personnellement qui les reçois aussi. Donc, je m'assure de répondre à l'intérieur de 24 heures tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. En fait, moi, je les vois plus comme des commentaires qui sont constructifs. Ouais. Ceci dit, soyez sans gêne de liker la page Facebook et puis d'inscrire vos commentaires. Et je vous dis qu'il le fait. Ah oui? Je ne sais pas comment il trouve le temps pour faire tout ce qu'il y a à faire, mais... Mais moi, je rêve pas à des recettes la nuit, je rêve à IGA. Je rêve à Coop. Mais pas aux chroniques. Ça, c'est Benoît. Donc, c'est ça. Chacun notre domaine, on dirait. Donc, tu t'es levé un matin oui. J'ai pensé, mais des fois, on réfléchit, puis des fois, je suis comme ça, je suis spontané, on fait à manger, puis comme du monde, des fois, ils ne savent pas quoi faire avec dans leur garde-manger, mais il y a tellement de possibilités à faire, puisque la plupart du monde, sur une épicerie de 100 $, ils jettent au moins quasiment la demi. Beaucoup de choses qui est jetées à l'épicerie, puis je trouve ça dommage, mais à force d'avoir des petites chroniques comme je vous montre, je pense que ça vous donne des petites idées. Puis ça vous ferait sauver un peu d'argent aussi. Oui, puis récupérer un peu des aliments. Que j'ai pris un petit peu de paprika fumé. On va faire comme ça. Donc, je vous rappelle, c'est une pizza Getty au saumon fumé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des petits bocconcini. OK? C'est juste pour donner... Qu'est-ce que c'est ça? C'est des miniatures, des bocconcini miniatures. Bocconcini? Oui, miniatures. Là, je vais les faire au paprika fumé. J'aurais pu les faire à n'importe quelle chose. J'aurais pu prendre des épices grecques. Surtout, là, on a beaucoup de multiples épices avec des épices indiennes. C'est des hindous, en tout cas, c'est ça. Puis, vous savez que c'est des très bonnes épices. Je pense que moi, je travaille beaucoup avec ça. J'en achète beaucoup. Puis, c'est des épices qui sont goûteuses. C'est pas, comme on dirait, des épices moins... Mais ceux-là, oui, puis on a un choix immense. 182, je pense. Effectivement, en fait, c'est tout près de la section du vrac. Après la poissonnerie, dans le bout d'îlot, vous avez une variété de petits tiroirs que vous puissiez ouvrir. Puis chacun des tiroirs avec une épice différente, avec des indications qui sont sur un document accroché à côté du comptoir d'épices. Parlez du vrac, Francis, il y a des aliments qu'on retrouve ici, un département pour le vrac. Oui, effectivement. En fait, comme vous avez probablement pu observer dans le magasin, on a ajouté un gros meuble de vrac et un meuble de vrac bonbon. C'est la nouvelle tendance, hein? Effectivement. En fait, c'est au contenant. C'est moins coûteux aussi que d'acheter généralement dans les sacs qui sont déjà en tablette.
Et puis, la rotation du produit se fait de façon plus naturelle, moins grande quantité, on en achète plus régulièrement, puis les prix sont moins élevés que le sac. On a aussi une promotion de faire son propre contenant pour 3 $ uniquement. Donc, c'est un verre qu'on remplit pour le montant fixe de 3 $, peu importe le produit que vous choisissez dans les noix, dans les fruits séchés, dans les arachides, dans les sésames, dans les tournesols, les petits grains. On continue? On continue. Non, mais c'est bien. La poêle est chaude. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des poivrons que je vais venir faire saisir un petit peu, juste pour donner un petit peu de goût à votre saumon fumé. Toujours salé, poivré. Comme ceci. Dans le fond, il ne faut pas qu'ils aillent trop cuits. Ça veut dire, laissez-les pas trop pour qu'ils viennent trop flasques. Parce que faut qu'ils restent croustillants? Faut qu'ils gardent leur fraîcheur. OK. Ce que je vais faire aussi, on va venir mettre les morceaux de saumon fumé à l'intérieur. Comme ceci. La quantité, c'est pour une personne? Oui, là, je vais en faire pour 2 personnes parce que je vais faire 2 présentations. OK. Ça veut dire comme ça. Vous voyez, juste pour faire saisir vos poivrons. Le saumon fumé, de toute façon, il est déjà cuit. Ça veut dire ça ne sert à rien qu'il sèche trop parce qu'il va tout s'effrilocher et il ne sera pas beau. Ça veut dire qu'est-ce qu'on aime, qui veut qu'on reste, c'est que les morceaux sèillent, des bons gros morceaux quand vous mangez, puis ça goûte vraiment le saumon fumé. Ensuite... Avez-vous ça cuisiner? Oui, j'avais ça, effectivement. En fait, j'ai suivi un cours de cuisine à l'époque, mais ça fait des années que j'ai pas cuisiné. Je cuisine sur mon barbecue chez nous pour moi-même, mais je ne remplacerai pas Benoît. Je vais laisser son travail, sa job. Qu'est-ce que j'ai pris, comme on a déjà parlé dans les autres chroniques? Le pesto Legrand, aux tomates séchées. Vu qu'on a une pizza pour vraiment venir altérer le goût. Super bon. Ça s'appelle le Grand. Le Grand. C'est un produit du Québec. Oui. Vous voyez, ça sent bon, ça sent la... Qu'est-ce qui est le fun, là? D'habitude, je vous dis, on met de la crème, mais pour la recette, je ne mettrai pas de crème parce qu'il faut le garder. On va remettre nos petites boules? Nos petites boules, juste pour qu'ils viennent tiédir. Michel. Les petites boules. Et là, ben naturellement, pizza Getty, alors... On va mettre... Juste pour altérer. Vu qu'on va, dans le fond, quand elle va être toute prête, on va s'en aller chez le charcoal, si vous voulez, parce qu'on peut les préparer d'avance. Puis dans le fond, si vous avez un petit fumoir avec votre charcoal, des fois, il y en a qui mettent dans un petit contenant des écorces de bouleau qui peuvent faire cuire, ça fait de la boucane dans l'eau. Ça va faire comme venir fumer votre chose avec les petits bocconcini. Ça vous donne un produit fini. On va comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre mon assiette. Malheureusement, on ne peut pas retransmettre l'odeur. J'espère qu'un jour, on pourra ajouter ça à la télévision, mais ça sent tellement bon. Peut-être qu'on ne sera plus là, monsieur. Moi, certain, là. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir chercher toutes mes... On va venir comme ça la mettre dessus. Qu'est-ce qui est le fun? On aurait pu prendre un brie, un oka, puis venir le mettre par-dessus, juste pour... Vous voyez, les petits bocconcini est tout en train de fondre. Ça va faire un beau produit fini, comme ceci. C'est juste de ne pas saler les bordures d'assiette, comme dirait mon chef cuisinier. C'est important. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On aurait pu le faire aussi dans un piment, juste pour qu'il tombe comme une genre de petite entrée. Ça aurait été super beau. Ensuite, on va rajouter, comme vous le savez, les petites herbes fraîches, juste pour venir donner un bon goût. Juste pour que ça... Tu sais, c'est tout... c'est simple, mais le monde aime ça. Vous arrivez, si vous voulez avoir paraître une assiette un petit peu mieux, vous rajoutez des belles petites fines herbes, surtout qu'on peut en faire pousser dans les jardins. Puis en plus, à Coop de Montmagny, on a une panoplie qu'on peut trouver. Ça vous donne une pizza Gatti comme ça. Vous voyez, ça a pris quand même 5 minutes, 10 minutes. Très simple. Ouais. Ça vous donne un beau produit fini comme ça. Le bocconcini, qu'est-ce qui est le fun, je l'ai fait cuire avec un peu de paprika parce que ça n'a pas beaucoup de saveur. On aurait pu prendre des épices grecques, les faire à la grecque. On aurait pu les prendre au cajun. On le dit souvent, c'est au goût. Là, oui, j'aurais pu les faire, c'est ça, au cajun, au curry, tu sais, taper au cou. Puis c'est ça, ça donne un beau produit à découvrir. Puis qu'est-ce que je trouve qui est le fun? Vous pouvez en faire une plus grande. Ou vous pouvez faire la même chose, mais avec une pâte traditionnelle.
le mettre au four avec du fromage, mozzarella. Pas beaucoup. Et avec du Le saumon. monde vont dire une pizza traditionnelle. D'ailleurs, vous avez vu le saumon fumé qu'on trouve dans le département de la poissonnerie? Oui. J'aimerais juste ajouter qu'on va avoir aussi un nouveau concept de produit du Québec, un nouveau congélateur. Vous allez retrouver dans le département de la poissonnerie. Il va être en bois et c'est des produits du Québec de la Gaspésie. Ceci dit, ça va être disponible là, autour de la mi-août, début septembre. Soyez attentifs, 100% québécois comme produit de poisson et de fruits de mer, emballés dans des boîtes recyclables. Donc, intéressant. Donc, encore beaucoup de changements, Francis, à l'horizon. Regardez cette magnifique présentation, cette pizza Getty au saumon fumé. Donc, il faut surveiller le concours, il faut surveiller les changements qui s'en viennent. Il y a beaucoup de changements. Pour le 55e, on veut faire des changements. Ça se pourrait que vous cherchiez certains produits qu'on aura déplacés dans le magasin. C'est bien hors de mon contrôle, en ce sens où c'est une façon aussi pour nous de vous présenter des nouveaux produits que de les déplacer d'un comptoir à l'autre. Donc, si vous avez des questions, vous ne gênez pas. Tous les gens qui portent des chemises grises, identifiées IGA, des chemises blanches, ou tout employé en magasin est là pour vous servir aussi, puis vous montrer sont où les produits, les nouveaux, autant que les anciens qu'on a déplacés, que vous ne retrouvez plus, mais qui sont toujours là. On ne retire pas de produits sur le plancher, on fait juste déplacer certains produits. On a dit que ça changerait beaucoup dans les fruits et légumes particulièrement. Oui, effectivement, dans les fruits et légumes, dans la boulangerie aussi, il va y avoir des changements. Département de la viande, certaines nouveautés aussi qui vont rentrer. Il faut se comprendre, Francis, que c'est toujours dans le but de s'améliorer puis d'offrir une meilleure qualité. D'améliorer la qualité pour offrir aux clients. Une expérience de magasinage, en fait, plus qu'autre chose. Moi, je dis souvent, Coop IGA, ça nous appartient. Alors, c'est à nous, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez... Commentaires. On dit toujours constructif, moi, je trouve ça important de le mentionner. Mais vos commentaires sont importants parce que c'est vous qui magasinez. C'est ça. Alors, si vous avez des commentaires ou même on en a parlé régulièrement, vous aimeriez avoir un produit, moi pour l'avoir fait, là, expérience vécue, dans le centre gluten, vous le demandez et c'est pas long qu'on réagit. Là. Ça réagit très rapidement. Alors, c'est votre magasin, ça vous appartient, c'est à vous faire ce qu'il faut. Merci beaucoup, messieurs. De rien, fait plaisir. Merci, Michel. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine, Benoît, pour une autre suggestion. Pizza Getty au saumon fumé, avec notre chef Benoît Tardy, que vous pouvez voir en tout temps au mets préparé, toujours là. Toujours là. Comme je vous ai dit, vous cherchez vraiment des produits à déplacer, venez me voir en priorité. Je suis là, je vais aller vous le montrer ou je vais chercher quelqu'un pour vous le trouver. Bon, Benoît, en quelques secondes, est-ce qu'il y a des nouveautés au mets préparé? Pas pour l'instant. On s'en va vers plus... on travaille plus pour le mois de septembre. C'est ça, on s'en vient tranquillement. Là. Merci, Benoît. C'est bien. Merci, Francis. Très gentil, Michel. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef Benoît. Entre-temps, je vous rappelle que cette chronique culinaire vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà, ça complète. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Four Wheel Drive Band et son répertoire de chansons country. Ce samedi 10 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi du groupe Time Machine et les hits des années 70-80. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chansons country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Eh bien, les offres d'emploi, c'est pas ce qui manque dans la région et le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet vous offre justement vous offre l'endroit pour trouver la sélection d'un emploi du moins qui pourrait être destiné pour vous. Et tout d'abord, ben, écoutez, il y a des entreprises qui se cherchent du monde et activement. Et entre autres, l'entreprise Prolam de Cap-Saint-Ignace qui est à cet endroit depuis 1997. Eh bien, Prolam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Prolam est actuellement à la recherche d'un ou d'une journalière, et ainsi que d'un ou d'une électromécanicien, mécanicienne, pour relever des défis de tâches de transformation de bois, des défis de maintenance diversifiés en électrique, mécanique, hydraulique et pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Ce sont des emplois à temps plein et des emplois permanents. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et par des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et très sécuritaire. Donc, si vous êtes une personne sérieuse, vous cherchez un emploi stable, à long terme, dans un milieu de travail sécuritaire, vous faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloors.com. Également, sur le site Internet du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, vous allez trouver une panoplie d'emplois. Entre autres, pour Saint-Jean-Port-Joli, on cherche un opérateur industriel chez Énergie GR. On cherche pour Lévis un journalier assembleur à fonderie d'art héritage. Du côté de Montmagny, un superviseur à la fabrication métallique et un superviseur à l'assemblage chez Kitrail. Également à Saint-Jean-Port-Joli, un menuisier ébéniste et un ouvrière à la finition Cellan chez Menuiserie Authentique. Et de retour à Montmagny, chef adjoint à la paye et conseillère en ressources humaines chez Paraction, les ambulances. Et également serveur, serveuse, aliments et boissons, mécanicienne de véhicules lourds, préposé aux bénéficiaires, agent de service à la clientèle et aide boulanger, etc., etc., etc. Donc, allez faire... toutes les offres d'emploi ne sont pas toutes indiquées ici. Allez faire votre tour, donc, sur le site Internet du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, au lecar.ca, ou encore, vous pouvez vous rendre directement. Il y a 4 points de service, un à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, un à Saint-Pamphile et un à Saint-Jean-Port-Joli. Le téléphone 418-248-9559. On pourra toutes vous donner les informations pertinentes. Voilà, ça complète la chronique pour la recherche d'emploi en ce jeudi 8 août 2019. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Voilà. Eh bien, voilà, les offres, les avis de décès vont suivre également. Nous allons vous présenter dans quelques instants le 4e et dernier épisode de la série Regard sur Berthier-sur-Mer. Donc, on aura l'occasion d'y rencontrer le maire de l'endroit, M. Galibois, si je ne me trompe pas, effectivement. Alors, dans quelques instants, donc, Regard sur Berthier-sur-Mer. Et puis, après, on vous présentera également une autre entrevue. On vous parlera de Saint-Pamphile dans quelques instants. À Notre-Dame de Montauban, le 5 juillet 2019, à l'âge de 35 ans, est décédé accidentellement M. Patrick Bouchard, conjoint de Mme Jessie Catin. Il était le fils de M. Donald Bouchard et de Dame Linda Blais. Il demeurait à Saint-Raymond de Portneuf et originaire de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi le 10 août, jour des funérailles, à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré par la suite à midi en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les études futures des enfants de Patrick et Jessie. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 25 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Claude Gagné, demeurant à Montmagny. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu Dame Estelle Landlois et de feu M. Camille Gagné. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et la qualité de leurs soins, ainsi qu'à Diane Gagné, Marie-Josée Gaudreau et Marie-Josée Leblanc pour leur présence et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir pour les CLSC et centres d'hébergement de la MRC de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi à compter de 9h. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 10 août à 10h30 à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 27 juillet 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Richard Doyon, conjoint de Mme Colette Gagné. Il était le fils de feu M. Raoul Doyon et de feu Mme Marthe Duquet. Il demeurait à Sainte-Apolline de Patten. La famille recevra les condoléances au mausolée de Montmagny, 312e rue, samedi 10 août, de 10h à 11h, suivi d'une prière sur le lot au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital L'Enfant Jésus et de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Regard sur Berthier-sur-Mer est une présentation de Projet PRB incorporé de Berthier-sur-Mer. Projet PRB est fier de participer à la vitalité économique de Berthier-sur-Mer. Avec Projet PRB, vous êtes assuré d'avoir une construction de qualité supérieure et leur juste dès le départ. Notre devise, transparence, rigueur et honnêteté. Projet PRB de Berthier-sur-Mer ont bâti aussi la confiance. Dans le cadre de la série Regard sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui, dans le 4e épisode, le futur, les plans, les projets de cette belle municipalité.
On a effectivement beaucoup de projets. Qui dit développement domiciliaire dit aussi développement des infrastructures. Et voilà. On n'est pas on ne va pas sans l'autre. Donc, présentement, il y a des développements qui sont en cours. Je parle entre autres du développement du Faubourg. Il y a encore des places à construire. Il y a le développement de la rue du Capitaine, le développement du chemin du fleuve. Mettre à jour nos infrastructures, surtout en approvisionnement en eau, de voir où on en est rendu dans nos besoins et comment les combler. On a aussi la prévision de déménager la caserne de pompiers qui est plus ou moins fonctionnelle au moment où on se parle. On a déjà comme objectif de peut-être réaménager le bureau municipal parce que déjà l'école en occupe une partie de l'école. À l'époque, on l'avait racheté parce que c'était sur le bord de fermer. Aujourd'hui, ils sont en manque d'espace, donc on prévoit peut-être leur céder notre partie puis se réaménager ailleurs à Berthier. Et je sais aussi, pour avoir parlé avec Jonathan, qu'au niveau loisirs, il y a beaucoup de projets aussi. Oui, on a déjà, rien que cette année, dans la première année de ce mandat-là, on a déjà réalisé 2 parcs pour enfants. Un dans justement le nouveau développement du Faubourg, puis un autre où on a mis d'autres modules de jeu pour les enfants. On a un projet justement d'améliorer notre centre des loisirs, de le rendre plus fonctionnel et plus pratique pour tout le monde, peut-être plus sécuritaire par le fait même. On parle aussi peut-être de réaménager d'autres infrastructures extérieures. On a procédé à l'amélioration de notre piscine, une piscine qui peut servir pratiquement 6 mois par année, couverte. Ça fait partie. Puis, suite à la rénovation de ce bâtiment-là, on veut aménager un gymnase, aménager les accès aux 2 parcs, le stationnement de la plage, le stationnement de la marina. On parle aussi de dragage éventuel. Probablement dès 2019, il y aura un dragage pour la marina pour pouvoir bénéficier de la marina en tout temps, en tout lieu. Voilà. Donc ça fait partie de nos priorités. On est justement à travailler un nouveau logo. On veut refaire l'image de Berthier, la mettre plus attractive et plus d'actualité. Exactement. Donc, ça fait partie de notre prochain... Mais la mer, la voile, tout ce qui est relié à l'eau va demeurer. Ça va demeurer, c'est sûr et certain. On s'en fait. La marque de commerce. C'est ça, c'est notre marque de commerce. C'est l'ADN. Et voilà. C'est l'ADN de Berthier. Et voilà. Donc, Berthier ne manque pas de développement. Manque pas de développement, manque pas d'initiative non plus. On a des projets emmenez-en. Je pense que notre prochain mandat est pas mal... L'agenda est pas mal complet, mais on se garde l'ouvrage pour les autres années à venir. Berthier, c'est un passé. Oui. Berthier, c'est un présent. Puis je suis en train de voir que Berthier a du futur. Ça augure bien. Et c'est le 350e 2022. 2022. On va commencer à travailler. On commence à penser justement à organiser un comité pour la fête. On commence à regarder qu'est-ce qu'on va faire, comment on va fêter ça. 350 ans d'histoire, ça se fête. Hein? C'est très important. Il y a déjà 25 ans, on avait fait une activité, une descente de Rabasca, c'est-à-dire un grand canot où il y avait peut-être une vingtaine de rameurs qui sont partis de Berthierville à Berthier-sur-Mer par la voie navigable. Fait que je ne sais pas si on répétera la même activité ou faire plus original encore, mais on a de la place à la création et à l'originalité. Il faut que l'eau soit de la fête. Bien sûr, absolument. Et je peux déjà vous prédire qu'il va y avoir beaucoup d'activités qui vont se dérouler au parc fluvial. CMA-TV est très fier de vous avoir fait découvrir Berthier-sur-Mer, capitale de la voile. Toujours en croissance, belle et accueillante en toute saison, n'hésitez pas à venir visiter les Berthelais et Berthelaises. Cette émission a été rendue possible grâce à la municipalité de Berthier-sur-Mer. Regard sur Berthier-sur-Mer est une présentation de projet PRB incorporé de Berthier-sur-Mer. Can you begin to make it better? It is warm Mississippi
maintenant la chronique de Jean Coutu, donc la chronique des naissances, des bébés naissants de Saint-Jean de Montmagny, c'est-à-dire, oui, de Jean Coutu de Montmagny. Alors, on vous présente aujourd'hui la naissance de Béatrice Gravel, qu'on a la photo d'ailleurs à vous présenter. C'est la petite fille de Kim Pelletier qu'on voit là maintenant. Les parents c'est-à-dire l'enfant de Kim Pelletier et de William Gravel. Ces gens sont de Sainte-Perpétue, donc bienvenue à Béatrice Gravel, qui est venue au monde le 5 août dernier à Sainte-Perpétue. Alors, félicitations. On vous rappelle que cette chronique vous est présentée les mardis et les jeudis à chaque semaine. Tirage mardi prochain, donc, d'un bon d'achat de 25 $ échangeable au Jean Coutu de Montmagny, gracieuseté de Jean Coutu Montmagny nécessairement. Donc, tirage qui sera fait mardi parmi les bébés de la semaine. Donc, on vous revient dans un instant. On vous présente, après cette petite pause, on vous présente une entrevue réalisée avec une entrevue qu'on a passée au mois d'avril dernier. Donc, on vous présentait la programmation du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, qui aura lieu d'ailleurs dans les prochains jours. Donc, c'est pourquoi qu'on vous représente cette entrevue qu'on a enregistrée au mois d'avril dernier. De retour dans quelques instants. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Ma prochaine invitée, c'est la présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, parce qu'on est à Saint-Pamphile puis on collabore beaucoup avec Saint-Pamphile. Oui. Alexandra Dupont, bonjour. Bonjour. D'abord, bienvenue chez nous. Bien, merci. Et ça fait 2 ans. Oui, c'est la deuxième année que vous venez nous présenter la programmation avant tout le monde. Oui. Et qu'on est vous êtes les premiers. Merci, vous êtes bien fine. Alexandra, c'est toujours un aussi beau succès, le Festival du Bûcheux. L'année passée, si on parle de 2018, encore un beau succès. Vous avez remis 45 000 $ à la municipalité. Oui, 45 000 $. Mais d'abord, parlons de ce succès. C'est vraiment le succès des succès du Festival du Bûcheux. Oui, on peut le dire, là, ça a été la plus belle année du Festival du Bûcheux jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Bien, c'est sûr que tout d'abord, c'est la température qui nous aide. Quand il fait beau, les gens sont contents de venir sur le terrain. Ils peuvent profiter de toutes les activités, autant intérieures qu'extérieures. Sinon... Parce que c'est le Festival du Bûcheux. Il y a des activités là, qui s'apparentent au Bûcheux. Oui, exactement. C'est la base du festival. Après ça, c'est sûr que ce qui fait le succès, je pense que c'est la diversité de nos activités. On en a pour tous les goûts, pour toutes les catégories d'âge, vraiment pour les tout-petits, les bambins, jusqu'à grand-papa, grand-maman, là, on en a pour tout le monde. Là. Je pense que tout le monde y trouve son compte, fait que... Il y en a pour toute la famille. Mais faire autant d'argent, ça vient d'où? Le monde vient d'où? Ça vient pas juste de Saint-Pamphile? Non, on peut dire que Saint-Pamphile, là, on parle d'environ 2500 habitants. On compte jusqu'à 35, on peut dire jusqu'à 37 000 entrées là, en 2018 au festival. Là. Fait qu'on peut dire que la population augmente durant la fin de semaine du festival. Bon. Oui. Là, vous êtes venu pour nous parler de la programmation, parce qu'on l'annonce en primaire ici aujourd'hui. Oui. Racontez-nous un peu les grandes lignes, puis après ça, on va élaborer. On va le détailler. Qu'est-ce qui va frapper fort cette année au festival? Puis après ça, on pourra nommer toutes les activités. Là, allez-y, je vous écoute. Oui, on peut commencer avec les têtes d'affiche. Cette année, le vendredi soir, vous allez avoir la chance de voir Robbie Johnson. Donc, c'est un artiste de la Beauce qui est... chanteur country très populaire aux États-Unis, en exactement, passant, qui est la nouvelle tête d'affiche de Nashville, si on peut dire. Là. Donc, le vendredi soir, ça va être avec lui qu'on va commencer, dans le fond, le festival. Ça commence fort? Ça commence fort, c'est ça. L'année passée, on avait une grosse tête d'affiche. Cette année, on a décidé d'en avoir 2.
Pour le samedi, on attend Caen, le groupe québécois Caen, qui va être là avec nous. Sinon, dans les activités, là, un changement encore cette année, on a la tournée des hommes forts du Québec qui va revenir. Cette année, on ne parle pas d'une démonstration, on parle d'une compétition. Donc, c'est vraiment la tournée des compétitions. Ça s'arrête à Saint-Pamphile. C'est pas 4 hommes forts, ça va être 10 hommes forts qui vont compétitionner. Donc, le mercredi, ben, c'est comme à l'habitude, on a le tournoi de Charlemagne à Saint-Pamphile. Donc, on a des campeurs qui se joignent à nous, les municipalités voisines, puis tout le monde est bienvenu là, pour l'inscription. Le tournoi de Charlemagne? Oui. Ah oui? Oui. OK. C'est ça. Fait que ceux qui veulent s'inscrire, c'est directement sur le... C'est à quelle heure? C'est à 18h30, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Puis vous avez toujours la petite visite de Pistoc et de la présidente qui va faire son petit tour, vous saluer. Le jeudi, on a toujours le tournoi de quilles du festival et le bingo, le très populaire bingo depuis quelques années, là, on bat pratiquement toujours des records d'assistance. Donc, c'est quand même très convoité. OK. Combien, c'est quoi vous donnez combien en prix? Si je ne me trompe pas, c'est 4 000 $ au total de prix durant la soirée. Oui. Le gros lot, si je ne me trompe pas, c'est 1 000 ou 1 400. Oui, mais moi, ce que je voulais entendre, c'est le 4 000 $. C'est 4 000 $ en prix qui est donné. Alors ça, c'est quoi, 19h30, 20h? 19h. Bon, OK. Alors, on va jouer au bingo le mercredi. Le jeudi. Les dates, c'est quelle date, là? C'est du 21 au 25 août. OK. Donc, le 21 août, tout le monde va jouer au bingo. 4 000 $ en prix. En prix. Ouais. C'est à quel endroit? C'est à l'Arena. OK. À Saint-Pamphile. Et puis, il y a le magnifique salon de quilles aussi, Saint-Pamphile. Donc, un tournoi de quilles, ça a lieu le soir même ou si ça dure toute la fin de semaine? Non, c'est le soir même. OK. Oui. À un moment donné, moi, je vais y aller. On vous attend. À un moment donné, je vais y aller. On continue. Ensuite, le vendredi, donc, il y a toujours le pique-nique familial le vendredi midi. Cette année, on a toujours un spectacle pour enfants avec ça. Donc, cette année, c'est Cléobule qui sera là pour animer le pique-nique. Ensuite, à 18h30, on a l'ouverture officielle comme à chaque année. Si j'y vais en ordre, donc, l'humoriste cette année sera Réal Bellan qui va commencer la lignée des spectacles pour le vendredi soir. Ensuite, on a Robbie Johnson. Vous avez Réal Bellan et Robbie Thompson le même soir? Le même soir. OK. Vendredi, oui. Le 23. 3. Oui. OK. Après Robbie Johnson, on a un duo de groupes de musique. En fait, c'est Road Trip Country Band et les Twin Brothers qui vont être là. Ils vont alterner chacun, là, si je ne me trompe pas, c'est comme 1 heure chaque qui vont alterner. En gros, les Road Trip Country Band, c'est un cover de hit country, donc pour continuer sur la lignée de Robbie Johnson. Puis les Twin Brothers, eux, c'est un band festif là, de fin de soirée. OK. Ensuite, ça fait quelques années qu'on nous le demande. Donc, dans le 2e chapiteau cette année, on va l'ouvrir, le 2e chapiteau, pour le vendredi soir. Ce sera une soirée électro, donc avec DJ Groove Dealer qui va être là le vendredi soir. On va avoir la traditionnelle compétition du biathlon le vendredi soir aussi. OK. Quand même passablement d'activités. C'est quand même assez chargé pour le vendredi soir, mais les gens s'ennuieront pas. OK. Alors maintenant, le samedi. Pour le samedi, comme à l'habitude, tournoi de volleyball, tournoi de baseball, vous pouvez déjà vous inscrire là, auprès des responsables. Les adresses courriels sont sur le site Internet. Si on y va pour les compétitions, on a toujours les compétitions sur le trailer. Donc, SIOT, CH-chaîne, Godendor, coupe à la hache, lancer de la hache, la pole à obstacle. Est-ce que vous avez une bonne participation pour ces genres de compétitions-là? Oui, les gens viennent quand même de loin. On a des gens des États-Unis qui viennent compétitionner pour ces compétitions-là, oui. C'est vraiment des gens, il y en a qui sont assez renommés, là, qui viennent compétitionner chez nous. C'est assez impressionnant. Oui, hein? Très impressionnant, oui. OK. Par la suite, toujours dans les compétitions, le triathlon du Bûcheux et les compétitions de sillage de bois de chauffage, donc volet participation et volet compétition. Par la suite, en activité, on a cette année Défi Évasion qui va être chez nous pour la fin de semaine. Donc, Défi Évasion arrive avec son trailer fermé et vous pouvez être en groupe, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en compétition avec un ami. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Vous entrez dans le trailer fermé, vous êtes embarré là, si on peut dire, puis vous avez 15 minutes pour vous évader avec des indices, puis tout est vraiment... il y a un beau setup là-dedans là, pour s'amuser. Il était là l'an passé ou c'est... Non, c'est la première année qu'on va les avoir. Ouais. OK. Ouais. Ensuite, en activité, la tire de chevaux qui va être le samedi encore cette année.
On a Jacques Pisnem qui revient, le sculpteur de renommée internationale, le sculpteur français. Il était là l'an passé. Cette année, il revient, mais on va le mettre sur une scène pour que les gens voient bien ses prestations, là. C'est des spectacles de sculpture qu'il fait. C'est environ une vingtaine de minutes. C'est assez impressionnant à voir, là, avec son et lumière. OK. Ensuite, en activité, il y a toujours la fameuse parade du festival et les feux d'artifice en soirée. En spectacle, le samedi... Et, Alexandra, excuse-moi, mais on était dans la parade l'an passé. Oui. Et j'ai été subjugué de voir le monde aux abords des rues. On parle d'une municipalité de 2500 de population, puis d'après moi, il devait en avoir 10 000. Ah oui, beaucoup de monde. J'ai été tellement impressionné. D'abord, plusieurs chars allégoriques, plusieurs véhicules dans la parade. Je ne sais pas, c'est tout près d'une centaine, je pense. Oui, je crois, oui. C'est de voir le monde aux abords. Puis moi, on diffuse sur le câble de Saint-Pamphile, on est sur Facebook. Et là, c'était les gens, parce que j'avais le prof avec moi, le prof Lavoie. Et là, salut, prof! Puis les gens nous envoyaient, hey, c'est ma TV! Puis, alors, moi, j'étais vraiment surpris de voir le monde qu'il y avait là le samedi soir. Alors, quand vous parlez de beaucoup de monde dans la municipalité, beaucoup de monde. Et il y avait, après ça, tout le monde est parti pour le spectacle. Alors, exact. Vraiment, là, c'est de quoi avoir. Il faut le voir. Oui, exactement. Oui. On continue. Ensuite, en spectacle, durant la journée, pour les enfants, on va avoir Clopin-la-Nouille comme l'année passée. Les enfants l'aiment tellement, donc on n'a pas eu le choix de le ramener cette année avec son jam de ballon. Donc, il va, à la suite de son spectacle, il fait des ballons pour les enfants. En après-midi, on a l'hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr qui va faire un spectacle avec des gens dans la foule. Donc, c'est ça, les gens dans la foule peuvent... si c'est des bons sujets, ils vont pouvoir monter sur scène et vivre l'expérience d'hypnotisation. Okay. Oui. Oui, on dit ça comme ça? Hypnotisme. C'est mieux, c'est mieux. Après ça, en spectacle, en soirée, on va avoir la banquette arrière, donc LBA Band. On les avait eus, si je ne me trompe pas, il y a 4 ou 5 ans. Ça fait plusieurs fois que les gens nous les redemandent, donc ils vont être là cette année. On continue avec Caen. Et ensuite, ce sera la Grande Débauche. Donc, c'est un groupe local là, de fin de soirée aussi. OK. Il va y avoir aussi local de Saint-Pamphile? De Saint-Pamphile, oui. C'est okay. Un groupe de Saint-Pamphile. Il va y avoir aussi la danse en ligne, comme à l'habitude, dans la tente des défricheurs. Qui est très populaire. Qui est très, très populaire. Dimanche, maintenant? Dimanche. En compétition, on va avoir la traditionnelle compétition de bouillage. Ensuite, abattage de précision, qui est une compétition qui est très, très impressionnante à voir. Compétition de bouillage. De bouillage. Dites-moi, c'est quoi? Le bouillage, c'est que les gens ont 3 allumettes, ont une hache, ont des bûches, puis on a un pot d'eau avec un peu de lait ou de crème dedans pour que ça mousse sur un petit rack. Et à partir de ça, les gens doivent faire leur feu afin que l'eau bout et que la broue déborde. Une fois que la broue a débordé, on arrête le temps et c'est celui qui a fait bouillir le plus vite. Oui. Ah oui, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais c'est quand même c'est assez cocasse et c'est quand même impressionnant. Là, les gens, il n'y a pas d'écorce, il y a 3 allumettes. S'ils ne sont pas capables d'allumer leur feu... C'est celui qui fait brûler bouillir, c'est ça, le plus rapidement. La première personne que ça renverse, que la broue renverse, il gagne... Exact, la première place. Eh bien. Ensuite, compétition de la relève, c'est une compétition qu'on avait ajoutée l'année passée pour les jeunes. On avait développé cette compétition-là avec la Maison de la famille de la MRC de Lillet. On a été surpris l'an passé de la participation des jeunes. On a eu au-dessus de 50 jeunes qui ont participé. Ah oui. On s'attend à ça et encore plus l'année prochaine. C'est un peu des compétitions adaptées pour les enfants, mais un reflet des compétitions qu'on fait durant la fin de semaine. Donc, de corder, d'abattre un arbre, tout est vraiment fait sécuritairement. On voit souvent les enfants des compétiteurs aussi qui viennent participer. Donc, c'est vraiment le fun à voir, là. C'est cute, comme on peut dire. C'est le fun de voir qu'il y a de la relève aussi. Bien, c'est ça. On veut former notre relève. Donc, c'est ça. Après ça, l'année passée, on avait aussi développé la compétition des branchages. Donc, c'est un arbre qui est couché à l'horizontale avec des branches insérées dans l'arbre. Donc, ici, les branches le plus rapidement possible. On la développe un peu cette année pour que ce soit encore plus long.
pour qu'on ait plus de compétiteurs. Puis, et plus de branches aussi. Plus de branches, peut-être. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Puis finalement, la compétition qui est fortement attendue en fin de journée, là, la finale de la compétition de bois de chauffage, de siège de bois de chauffage. Encore, on va avoir des défis évasion dans la journée. Nous allons avoir aussi une conférence de chassomaniacs, donc sur la chasse. C'est des chasseurs qui viennent nous raconter leur expérience de chasse. Ils vont faire participer la foule des prix de présence à gagner. Suite à ça, on va avoir une conférence aussi. On est allé un peu dans nos conférences cette année plus sur le volet culturel. Donc, on va avoir la conférence « Réinventer la forêt ». C'est une conférence donnée par le chercheur Christian Messier. C'est un prof de l'UQO, donc l'Université du Québec en Outaouais. Il est professeur aussi à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Et il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la résilience des forêts face aux changements globaux. Donc, on va parler de la résilience des forêts face aux changements climatiques. OK. Il nous reste 2 minutes. Oui, qu'est-ce qui est essentiel? Oui, parce que ça en fait. Je pensais jamais qu'il y en avait autant que ça. Oui, il y a beaucoup d'activités. Le dimanche, on a aussi de la forge, donc des forgerons qui sont là pour faire des ateliers participatifs. Donc, les jeunes et les plus vieux aussi vont pouvoir participer à ces ateliers-là. Et comme les gens de Saint-Pamphile et des alentours aussi sont des amateurs de moteurs, Ben Milo va être de retour encore cette année avec un peu de trial et son spectacle de saut en motocross. Donc, on annonce ça après l'émission. Ça va être sur la page Facebook du Festival de Saint-Pamphile. Et sur notre site Internet Festival aussi. Bûcheux de Saint-Pamphile. Donc, ça va être sur votre page Facebook. Et là, on va se revoir quelques jours avant le festival. En août, entre-temps, est-ce que le site, naturellement, vous êtes en nomination pour un beau site web. Oui. Alors, c'est quoi? Festivaldubucheux.ca. Et on va pouvoir voir la programmation? La programmation va être dessus tout de suite. En fait, elle va être déjà sur le site Internet. Alexandra, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On merci est très heureux d'avoir la primeur, puis on se fait un plaisir de travailler avec vous. Oui. On est très près, et je suis très près des gens de Saint-Pamphile. Donc, c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon festival, mais on va s'en voir d'ici là. Oui. Entre-temps, continuez, parce que vous êtes maintenant directrice générale de la municipalité de Saint-Pamphile. Effectivement, aussi. Alors, félicitations pour cette belle nomination, merci. Alexandra. Merci. Merci. Alors voilà, Alexandra Dupont, et je vous rappelle que si vous voulez voir toute la programmation en détail du Festival du Bûcheux, eh bien, dans quelques minutes, elle sera sur la page Facebook du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. On s'arrête. À l'îlet d'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Four Wheel Drive Band et son répertoire de chansons country. Ce samedi 10 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi du groupe Time Machine et les hits des années 70-80. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bon début de semaine. Quasiment. On est quand même jeudi. Oui, mais non, quand même que j'ai fait l'émission malgré mardi. Oui. Faut pas l'oublier. Je suis pas juste un paresseux. Alors, bonjour, José. Salut, comment ça va, bien? mon journée? Oui, très bien. Oui. C'est mort dans l'actualité? Oui, c'est assez tranquille. Des fois, tu te dis tant mieux, parce que tant qu'à avoir des accidents et des incendies comme on a connu la semaine dernière,
où il y a eu un décès, ben, des fois, t'es peut-être mieux d'avoir une actualité un peu plus tranquille. C'est pas des tragédies. Là. Nous, on regarde ça d'un indifférent parce qu'on est dans les médias, il faut en parler, mais il y a des gens qui le vivent au quotidien. Et quand ça te frappe de proche, ben, tu sais que c'est pas facile. Dans le temps des vacances, parce que personne ne s'attend à ça nécessairement. Ben, tu t'attends peut-être jamais à ça, des accidents comme ça. Ça dit que c'est un accident, c'est pas prévu. Mais en même temps, y a-t-il des bons moments pour avoir de tels événements? Je le sais pas. Tu sais, c'est un peu comme, mais ça arrive dans le temps de Noël, exemple. Il n'y a pas de mauvais ou de bons moments. C'est juste des mauvais moments à passer. Donc, au moins, il n'y en a pas eu cette semaine, des moments de la sorte. On peut au moins se réjouir de ça. Il y a quand même quelque chose de tragique, d'ailleurs, des funérailles ce samedi. Parce que oui, absolument. À 13h20 samedi, il va y avoir des salles de l'armée canadienne qui vont rendre hommage au sergent Patrick Bouchard qui est décédé accidentellement dans le coin de la Mauricie. Dans Port-Neuf? Non, je peux pas te dire, c'est un nom là ici, Notre-Dame de Montauban. Oui, c'est en Port-Neuf. Je voulais pas dire Mont-Bâton, c'est pas tout à fait la même affaire. Montauban. Quand on voit l'image d'ailleurs à l'écran, je présume qu'il va y avoir beaucoup de monde et c'est impressionnant parce que c'est des salles blanches, bien entendu, il n'y a aucun danger. Mais ce ne sont pas des funérailles militaires, là. Oui, parce qu'il n'est pas mort en devoir, c'est ce que je comprends. Oui, mais c'est ce que je comprends pas, c'est qu'on lui rend un hommage pareil en tirant des salves à blanc. Donc, c'est... mais je pense que quand tu es militaire et tu décèdes, tu as le droit à des funérailles. Des funérailles plus que tu es dans les forces armées. Ah, OK. Bon, mais ça, je dis ça sous toute réserve, là, mais il me semble que c'est ça. Donc, moi qui ai été dans les cadets, alors je peux peut-être espérer... oui, sûrement. Moi, j'imagine des hommages, des funérailles nationales avec le drapeau canadien, là, plus que tu as été dans les cadets. Oh, les cadets. Boy. Mes amis. Alors, c'est à suivre, c'est samedi là, que ça va se dérouler. 13h20, donc, si vous entendez des coups de feu, n'ayez crainte, là, c'est l'armée canadienne C'est à l'église Saint-Thomas que ça a lieu auparavant. Oui, absolument. Oui, effectivement. OK. Point de vue national, il y a des choses qui se déroulent également. On va-tu s'en sortir, Coudon? Effectivement. On vient d'apprendre que, par exemple, les failles de sécurité chez Desjardins, c'est pas encore complet. Entre autres, Equifax, ça a l'air que c'est pas encore... la protection qui a été offerte par Desjardins, ça a l'air qu'elle n'est pas parfaite. Il y a des gens qui sont capables de faire des demandes de carte de crédit et Equifax les informe même pas qu'ils ont fait une demande. Mais sais-tu, ça me fait penser à quoi? Je te fais un parallèle un peu boiteux. Tu sais, des gens qui ont des détecteurs de radar dans leur véhicule, souvent, c'est un crayon. Bon, tu vois ce que je vais en venir. Oui. On avait sorti une technologie qui détectait les détecteurs de radar. Mais là, finalement, on a sorti des détecteurs de radar qui sont indétectables. Là, il a fallu réinventer une autre technologie. Bon, l'informatique, c'est tellement vaste, c'est tellement complexe que c'est toujours, à tous les jours, qu'il faut que tu fasses moi, je te dirais, j'ai le mauvais terme, des updates, mais... on doit malheureusement terminer là-dessus. C'est déjà tout. On se dit à demain. Ne manquez pas notre émission demain vendredi avec Souvenirs et Nostalgie. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la Fête des Chants de Marais de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes dont Beers of Legend, les Gars du Nord, les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, la Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou champmarin.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.